Dollar américain. Comment anticiper le timing à venir de la fin de la baisse sur le marché des changes d'ici la fin de l'année 2023 ? Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast & Forex de ce mercredi 3 mai 2023. J'espère que nous allons parler du dollar américain. En cette semaine qui voit une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, de la Banque centrale européenne et sans oublier vendredi le rapport NFP aux États-Unis. Alors, cela peut vous sembler surprenant. Le dollar américain est la devise la plus faible du marché des changes depuis 6 mois. Pire, le dollar américain, lorsque nous faisons une comparaison de la performance des indices devises depuis 6 mois, est la seule monnaie majeure du Forex à proposer une performance négative. Et alors, comment expliquer le paradoxe suivant ? Je vous pose la question et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourtant, la Réserve fédérale des États-Unis est bien la banque centrale qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Et d'ailleurs, ce mercredi 3 mai, pour ceux qui écoutent la vidéo ce mercredi, la Fed doit relever ses taux encore de 25 points de base. Et pourtant, le dollar américain baisse depuis 6 mois. Ce paradoxe n'est qu'apparent. Il rappelle à quel point, mes chers amis, le marché boursier est toujours dans l'anticipation des fondamentaux d'au minimum 6 mois. Le dollar baisse depuis 6 mois parce que le marché anticipe un pivot de la Fed. Pivot lui-même de la Fed étant anticipé parce que l'inflation aux États-Unis s'est renversée à la baisse vers le printemps et l'été 2023 à l'époque. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire à part ces simples constats ? On va se projeter nous aussi. On va faire comme le marché boursier. On va aller dans le futur. Nous allons voyager dans le futur. Comment ? Je vais vous proposer 4 scénarios fondamentaux pour voir venir le futur point bas du dollar américain. Car soyez-en certains, le dollar américain finira par se stabiliser, proposera une figure chartiste de renversement haussier et repartira en tendance haussière. Mais voilà quand ? Quand d'un point de vue fondamental ? Je vous pose la question, est-ce que d'après vous, le dollar, puisque le dollar baisse alors que le marché anticipe depuis 6 mois le pivot de la Fed, vous connaissez l'adage « acheter la rumeur, vendre la nouvelle ». Est-ce que d'après vous, du coup, le dollar américain ne cessera de baisser le jour du pivot de la Fed ? Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Ou faudra-t-il attendre encore davantage ou un poil avant ? Je vais vous donner ma réponse et dans cette vidéo, je vais aussi vous donner mes meilleurs baromètres techniques pour valider concrètement la fin de la baisse du dollar américain. Et en associant tout ça, j'espère vous aider pour vos stratégies moyen-long terme. C'est parti. Chers amis, le plan va s'afficher sous vos yeux. Dollar américain, comment anticiper le timing de la fin de la baisse ? Vous comprenez bien que dans cette vidéo, on essaie de se projeter lors des prochains mois. Je déclare la session ouverte. J'aide un peu le rideau à s'ouvrir. Il est bien ouvert. Alors que le plan s'est affiché, je vous rappelle que cette semaine, vous avez mercredi 3 mai, la Fed, jeudi 4 mai, la BCE, le rapport NFP le 5 mai. Il y a donc un constat que nous allons faire, nous allons prendre le temps de le faire, un constat qui n'est qu'apparent, vous avez compris, le taux de la Fed est numéro 1 alors que l'USD est dernier de la classe, mais ce paradoxe est un leurre et étant donné que le marché n'est que dans l'anticipation, il va à un moment ou un autre anticiper le renversement haussier du dollar américain et cela sera basé sur des fondamentaux et des signaux techniques pour le voir venir. On attaque tout de suite la première partie. Constat d'un paradoxe. Oui, constat d'un paradoxe, le taux de la Fed est leader alors que l'USD est le dernier sur le marché des changes. Depuis 6 mois, vous avez ici quelques illustrations. Le taux directeur de la Banque centrale américaine est actuellement le plus élevé. D'ailleurs, je ne vais pas perdre de temps en vous montrant tout ça directement sur TradingView. Alors au passage, ça vous fait à chaque fois un mini tuto puisque je construis l'essentiel de mes illustrations sur TradingView. Et donc voici la première des illustrations. Vous avez ici donc un graphique qui compare les taux des principales banques centrales. Je parle ici des banques centrales occidentales, celles qui... il est dit en tout cas ainsi, qui frappe les monnaies dites majeures, au sens de la banque des règlements internationaux. Alors, au moins ce slide vous donne quelque chose. Vous avez les codes sur TradingView des taux directeurs d'un certain nombre de banques centrales. Vous avez ici le Japon, au passage qui maintient un taux négatif et qui a priori ça ne devrait pas changer. Notre bonne banque nationale suisse, bonne vieille banque nationale suisse, qui a un taux plus faible, mais c'est parce que l'inflation y est plus faible. Enfin, en tout cas, selon le taux d'inflation officiel. Parce que si on prenait le prix de l'immobilier en Suisse, à Genève, à Lausanne, à Zurich, et que sais-je encore,
depuis 20 ans, l'inflation ne serait pas la même. Le taux directeur de la BCE, de la Banque centrale d'Australie, de l'ex-très vénérable Banque d'Angleterre, la Banque du Canada et donc la Fed, 5%. Et d'ailleurs, la Fed prend une décision de politique monétaire mercredi 3 mai. Le taux qui est actuellement à 5% devrait passer à 5,25. Et pourtant, malgré ça, malgré un classement des taux d'intérêt qui devrait faire du dollar américain la devise la plus puissante, eh bien, vous avez sous les yeux le classement depuis 6 mois des indices devises. Alors au passage, ce slide vous redonne sur TradingView le code des différentes monnaies. Au passage, le patron depuis 6 mois, c'est le franc suisse. Le patron depuis 6 mois, c'est le franc suisse, de par son aspect refuge, qui montre à quel point l'incertitude fondamentale reste élevée. Et donc tout en bas, je l'ai mis en vert, mais pourquoi ? Parce que c'est le billet vert. Il est non seulement dernier, et en plus c'est le seul à avoir une performance négative. Donc il y a déjà ce constat-là. Effectivement, cela peut sembler paradoxal. Maintenant, ce paradoxe n'est qu'apparent, soyez-en certains, ce paradoxe n'est qu'apparent, car il est même un leurre, car le marché achète toujours la rumeur et vend la nouvelle. Alors, achat de la rumeur et vente de la nouvelle, en clair, le dollar américain est baissier depuis 6 mois, c'est ce que vous avez constaté, car le marché anticipe que parmi l'ensemble des banques centrales majeures, anticipe que ce soit la Fed qui pivote en premier. Alors là, rapidement, petite parenthèse, ouverte, pivoter pour une banque centrale, c'est modifier la tendance de son cycle des taux d'intérêt. En clair, la Fed monte ses taux depuis maintenant un certain nombre de mois pour lutter contre l'inflation, 5 peut-être 5,25. Le pivot sera lorsqu'elle enclenchera une tendance baissière. Mais ça, je pense avoir fait ici couvrir une porte ouverte, car vous connaissez déjà tout ça par cœur. La Fed est historiquement la banque centrale occidentale la plus réactive aux conditions macroéconomiques et aux conditions de marché. Le dollar américain s'est retourné à la baisse. Pourquoi ? Regardez le graphique en haut à droite. Le dollar américain, qui est ici donc représenté par son indice de devise, le DXY, s'est retourné à la baisse dès l'été automne 2023, alors que pourtant la Fed montait ses taux. Pourquoi ? Parce que l'inflation, elle, a entamé une tendance baissière aux États-Unis. Vous avez ici le CPI en bleu. Et le fait que cette inflation engage une tendance baissière invite le marché à anticiper un pivot de la Fed. Vous avez ici en bas les anticipations des taux d'intérêt de la Fed selon l'outil CME FedWatch. Et vous voyez qu'actuellement, le marché anticipe un pivot de la Fed pour novembre prochain. Novembre prochain, c'est quand même pas tout de suite. En clair, vous avez ici l'explication du fait que le dollar américain soit baissier. Et donc, encore une fois, voilà le raisonnement. Si le dollar américain est vendu parce que le marché anticipe que la Fed... Vous imaginez que le dollar est vendu alors que la Fed continue à monter ses taux parce que le marché a cette capacité à aller dans le futur et à se mettre dans la situation où non seulement elle ne montera plus ses taux, mais elle les baissera. C'est ça la bourse. Et donc, pour la suite, il faut faire pareil. Le dollar fera son point bas quand le marché anticipera non pas le pivot de la Fed, mais celui des autres banques centrales qui suivent avec retard. Autant vous dire que, à la question aussi de savoir si le dollar fera son point bas, si la Fed ne pivote jamais, si l'inflation n'est jamais vaincue, ou pas avant 2 ans, et que la Fed ne pivote pas, le dollar tout en haut, l'euro-dollar à la parité. Ça, c'est le cas extrême que je mets d'ailleurs, que pour le moment dans la catégorie cas minoritaire. Et voilà, ça reste possible. Donc, mercredi 3 mai, notez que le marché attend 25 points de base de hausse des taux et la conférence de presse de M. Jay Powell. D'ailleurs, ce sera la chose la plus importante, car il n'y a pas de mise à jour des projections macroéconomiques. Donc, il faut absolument suivre mercredi 3 mai la conférence de presse de Jay Powell. Maintenant, je vous propose 4 timings. Alors, attendez, je vais réafficher ça dans un instant avec les illustrations. Je vais vous proposer 4 timings fondamentaux. Ben oui, imaginez si on vous pose la question. Vous avez un ami trader et voilà, d'après toi, quelle sera la donnée fondamentale qui fera que le dollar arrêtera de baisser ? Puisqu'il baisse alors que l'inflation, les taux d'intérêt montent encore, ceux de la Fed. Alors, on va partir bien sûr du dicton acheter la rumeur, vendre la nouvelle, mais pas que. Il y a pour moi 4 timings possibles, je vous les décris, ensuite je vous les monte à l'écrit et ensuite je vous donne mon choix. Timing numéro 1, le dollar fera son point bas. Le jour où le marché aura une quasi-certitude, c'est-à-dire une probabilité supérieure à 90% du timing du pivot de la Fed. Actuellement, je vous ai montré que le marché anticipait le pivot de la Fed pour novembre, la probabilité c'est 40%. Ça peut être encore en 2024. Et donc là, du coup, ce serait acheter la rumeur, vendre la nouvelle.
puisqu'on achète la rumeur depuis 6 mois en vendant le dollar, la nouvelle arrive, boum, on vend, et donc là, du coup, on rachète. Vous comprenez le principe? Vous avez compris, parfait. Deuxième possibilité. Le marché est tellement sceptique que le dollar fera son point bas le jour J du pivot de la Fed. Troisième possibilité, le dollar américain ne se stabilisera pas tout de suite et fera un renversement haussier, donc un point bas, ça veut dire pareil, ça signifie la même chose, pardon, je parle comme un enfant parfois, le fera lorsque le marché se projettera sur le pivot des autres banques centrales. Alors là, on reporte le point bas à fin 2024. Et enfin, quatrième option fondamentale, le dollar fera son point bas si une récession économique occidentale à haut degré se met en place concernant les États-Unis et l'Europe. Maintenant, vous, quel est votre choix? N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires votre choix. Alors, rassurez-vous, j'ai tout mis à l'écrit, donc on va regarder ça tout de suite. Vous les avez donc sous les yeux. Le 1, le 2, le 3, le 4. Je parlais du cas numéro 1. Le dollar US fera son point bas lorsque le marché aura une quasi-certitude du timing du pivot de la Fed. Nous utilisons pour ça l'outil CME Fed Watch Tool. Alors, l'outil CME Fed Watch Tool qui est d'ailleurs ici. Et vous pouvez constater qu'actuellement, le pivot de la Fed est attendu le 1er novembre. Mais regardez, la proba, c'est 41,9. Ça n'arrête pas de changer. 41,9, c'est pas solide, ça, comme probabilité. Donc, moi, le jour où je vois un pivot, c'est-à-dire le début d'une tendance baissière, vous voyez bien, les taux de la Fed sont là, les dates sont là, mais que je vois pas 40%, mais 90%, ce jour-là, moi je pense, je vous ai donné la réponse, bon, ce jour-là, j'estime qu'il y a une forte probabilité que le dollar fasse son point bas. C'est donc mon choix. Mon choix se porte sur l'option numéro 1. Mais j'ai parlé à beaucoup d'analystes, et c'est aussi comme ça que je grandis, qu'on grandit tous. Beaucoup positionnent le point bas à venir du dollar américain d'ici la fin de l'année, donc pas pour tout de suite, plus ou moins entre le 1 et le 2. C'est-à-dire que certains pensent que le marché est tellement sceptique sur la capacité de la Fed à pivoter qu'il faudra attendre le jour J de l'annonce. Et alors pour d'autres, les plus pessimistes, ceux qui sont les plus baissiers sur le dollar américain, pensent qu'il va falloir attendre non pas que la Fed pivote, mais que les autres banques centrales pivotent. Et enfin, il y a le cas de figure numéro 4 de la récession. Alors, dites-moi dans les commentaires, il faut le faire, parce que je fais aussi mon YouTuber, ce que vous en pensez, choix 1, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, une petite argumentation pour ceux qui préfèrent le choix numéro 4. Vous avez ici la performance du dollar américain dans les périodes de récession. C'est bullish. Mais alors, ce sont les récessions, encore une fois, à haut degré. Regardez un peu les récessions que j'ai luttées. C'est de la vraie récession. C'est pas comme on a la espèce de situation pré-récessive depuis quelques mois. Voilà, donc c'est pour ça que le dollar, il faut faire attention à ça, à ce lien entre dollar US et récession. Je pense que c'est davantage le cycle des taux d'intérêt de la Fed qui l'influence. Alors d'ailleurs, le pivot de la Fed, ce fameux pivot de la Fed, aura-t-il lieu une fois pour toutes cette année 2023, début 2024 ou jamais? Alors, moi je vous rappelle que pour vraiment suivre ce sujet, je vous conseille de vous tourner plus que jamais vers l'outil CME Fed Watch Tool que vous avez directement sur le site de la Bourse de Chicago, CME Group pour Chicago Mercantile Exchange, notez l'accent, travaillé. Et donc, bon, eh bien écoutez, le pivot de la Fed, là, je vois pas de 90%, je vois même pas un 50% quelque part, donc le marché est perdu. Par contre, la Fed devrait monter ses taux mercredi 3 mai à 5,25 et devrait les garder un certain temps à ce niveau-là. En fait, quand est-ce qu'aura lieu le pivot de la Fed? Pour moi, le facteur numéro 1 de décision, c'est la tendance globale de l'inflation, et en particulier de l'inflation sous-jacente. Je vous rappelle la différence, l'inflation globale, c'est toutes les composantes. L'inflation sous-jacente, c'est toutes les composantes sauf les éléments les plus volatiles, c'est-à-dire le prix de l'énergie et l'alimentation. Et d'ailleurs, vous avez pris connaissance vendredi dernier de l'inflation PCE aux États-Unis. L'inflation PCE continue de baisser, mais l'inflation sous-jacente est plate. Donc pour moi, ça c'est le critère numéro 1. Maintenant, critère numéro 2, la Fed pivotera si jamais vraiment les États-Unis mettent les deux pieds dans une récession. Et pour ça, le critère numéro 1, c'est le marché du travail. Ça tombe bien, ce vendredi 5 mai, c'est la publication aux États-Unis du rapport NFP. En gros, moi je pense que s'il y a une inflexion haussière du taux de chômage aux États-Unis, cela augmentera la probabilité
d'une récession globale, qui peut d'ailleurs s'étendre à l'Europe. Je ne vois pas comment l'Europe y échapperait. Alors oui, ces entreprises sont davantage exposées à l'international, mais quand même, les États-Unis restent quand même ex aequo avec la Chine, la première économie mondiale, à parité de pouvoir d'achat. Bon voilà, je vois mal l'Europe rester en expansion économique, enfin, et les États-Unis plongeant en récession. Ça ne me paraît pas possible. Dans ces cas-là, le dollar US en profiterait. Alors, regardons justement sur ces sujets-là. Il y a ça, alors, j'ai justement envie de vous montrer, et je vais arrêter de dire justement, un super modèle combinatoire par rapport à ce rapport NFP. Mais tout d'abord, l'inflation, vous l'avez ici aux États-Unis, je suis sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Bon, voilà, alors, vous avez ici les taux d'inflation. Oui, ils ont entamé une tendance baissière. Regardez ici, vous avez le CPI, le CPI Core. Et donc, vous avez eu vendredi dernier la courbe verte qui a baissé, le PCE, qui est l'indice le plus suivi par la Fed. Mais regardez le PCE Core, sous-jacent, ce dont je vous parlais. La ligne violette, elle est plate. La ligne violette est plate. Donc, l'inflation sous-jacente n'est pas vaincue. C'est pour ça que, attention, pour le pivot de la Fed. Alors maintenant, ce vendredi, c'est le rapport NFP. Laissez-moi vous présenter un super modèle. Notez-le, s'il vous plaît, si ça vous intéresse. Il s'appelle le Real-Time Samuel Recession Indicator. Et en gros, c'est un modèle, alors là, qui nous indique que la probabilité de récession est faible. Mais en fait, il est basé sur le marché du travail. En gros, cette courbe, elle représente une moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage américain. Et en gros, ce que nous dit le modèle, vous avez ici en grisé les phases de récession américaine, en ligne verticale, et bien lorsque cette moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage américain monte de 0,5% par rapport à son plus bas des 12 derniers mois, oui je sais c'est technique, c'est l'indication d'une récession. Et là on est à 0,00. Donc en gros, dès que ça atteint 0,50, eh bien, c'est le signal de la récession. Mais voilà, pour l'instant, on n'y est pas, on est à 0. Alors, on verra, ce vendredi, vous avez la publication aux États-Unis du rapport NFP, et on verra bien ce que donne le taux de chômage. Mais donc, ce modèle est très important, et en gros, tout ça pour vous dire que voilà, la Fed pivotera cette année si l'inflation sous-jacente tend vers 2-3%. Elle pivotera cette année si le taux de chômage US part en inflexion haussière, sinon elle ne pivotera pas cette année, et ce sera qu'en 2024. Et là, si jamais le pivot de la Fed était reporté en 2024, voire même bien au-delà, alors là, vous auriez aussi un argument de fort rebond du dollar américain. Donc c'est pour ça que tous ces éléments sont à suivre en cette semaine très importante, pour ne pas dire décisive. Maintenant, je vais vous montrer mes baromètres techniques favoris pour valider avec certitude, entre guillemets, j'ai oublié de les mettre, le point bas futur du dollar américain. Alors, premier baromètre, le rapport Commitment of Traders. Le rapport Commitment of Traders de la CFTC, je vous rappelle, le rapport américain, un rapport proposé par le régulateur américain des contrats futurs, chaque vendredi, le Code Report. Je vous invite à suivre le positionnement institutionnel. Écoutez, en gros, je vous ai montré depuis octobre dernier, à travers la stratégie d'achat de l'euro-dollar, depuis le dépassement de la parité, et donc baissière dollar américain, corrélation inversée oblige, que les institutionnels étaient passés net acheteurs de l'euro-dollar, ça veut dire net vendeurs du dollar américain, depuis octobre dernier. Et donc, moi, j'arrête de considérer qu'il faut vendre le dollar, c'est-à-dire arrêter de considérer qu'il faut acheter l'euro-dollar. Tout le monde me suit? Ok, parfait. Dès lors qu'il y aura une inflexion à la baisse du positionnement net des institutionnels, c'est-à-dire hedge fund et asset manager, sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar. Écoutez, j'ai regardé les chiffres, je vais vous les montrer du dernier Code Report. La position nette reste encore haussière, et même les hedge funds sont net acheteurs maintenant. Donc, mais dès qu'il y a une inflexion, alors ça au moins c'est bien, c'est que c'est publié chaque vendredi. Donc, ce sera ça, moi, mon baromètre technique. Dès que j'ai un rapport cote le vendredi qui me montre un renversement baissier du positionnement net institutionnel, actuellement net acheteur sur l'euro-dollar, c'est fini. J'achète d'acheter l'euro-dollar, je paye, je joue le point bas du dollar américain. Deuxième baromètre, la tendance au chartiste du spread de taux entre les États-Unis et la zone euro, le spread de taux long, notamment, alors on va prendre pour la zone euro l'Allemagne, je vais vous montrer ça, et actuellement l'euro-dollar est haussier, donc le dollar baissier, parce que le spread de taux est baissier, je surveille un support que je vais vous montrer, et enfin bien sûr, d'un point de vue technique, pour envisager la fin de la baisse du dollar américain, seul compte les graphiques de moyen long terme, en particulier la représentation graphique en données mensuelles,
Et voilà, je considérerais que le dollar américain fait son point bas le jour où j'ai une figure de renversement haussier sur le graphique de long terme du dollar américain, c'est-à-dire une figure de renversement baissier sur le graphique de long terme de l'euro-dollar. Et donc on regarde tout ça, parce que là, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc on regarde tout ça, et au passage, si cette présentation vous plaît, merci encore une fois pour vos likes, s'il vous plaît. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors, donc le Cote Report, regardez le dernier Cote Report sur l'euro-dollar pour les asset managers. Donc j'ai bien pris l'euro-dollar, foreign exchange, euro-dollar, j'ai mis sur le mois, regardez, nouveau plus haut de la position nette. Tant qu'il n'y a pas de renversement baissier, écoutez, non, le dollar est toujours sous pression. Même, regardez, les leverage funds, les traders de hedge fund, même eux, la position nette est repartie un peu à la hausse. Donc voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, le spread d'auto. Regardez comme c'est propre. Le point, vous avez ici l'euro-dollar en bleu. Le point bas de l'euro-dollar, c'est-à-dire le point haut du dollar américain. Rappelez-vous, il y a une corrélation inversée entre l'euro-dollar et le dollar US. Donc si je dis que depuis 6 mois le dollar baisse, c'est parce que l'euro-dollar monte. Parce que dans euro-dollar, USD, la devise de contrepartie, c'est celle de droite. Mais ça, vous connaissez ça par cœur. Eh bien ici, vous avez le spread de taux entre les États-Unis et l'Allemagne. La différence entre le taux long américain et le taux long allemand. Me direz-vous, il est de 1,33. Il est positif en faveur du taux américain. Donc le dollar devrait monter, l'euro-dollar baisser, oui, mais non, parce que seul compte la direction du spread. Je vous ai déjà montré ça à plusieurs reprises. Et donc regardez, là, la tendance, donc le spread d'auto est en bougie japonaise, la tendance reste baissière, mais ici, vous avez un super support qui était le point de départ d'ailleurs de la hausse du spread d'auto. Je pense que le spread d'auto peut se replier jusqu'à 1 point de pourcentage et que là, il va falloir faire attention à une stabilisation du dollar américain, c'est-à-dire un point haut de l'euro-dollar. Et donc enfin, le graphique de moyen long terme. Alors, je vais pour ça utiliser l'indice de devise DXY et je vais utiliser la représentation graphique en données mensuelles. Voilà, regardez, typiquement, un graphique de 20 ans. Par exemple, ici, qu'est-ce qui donnait le point de départ du dollar américain ? C'était une grosse pattern de renversement baissier. Ou encore ici, par exemple, regardez, le point de départ du dollar américain de sa hausse ici, au printemps 2021. C'était un double bottom, 1 point, 2 points, ligne de coup, dépassement de la ligne de coup, tendance haussière. Qu'est-ce qui a donné le point de départ de la baisse du dollar américain en novembre dernier ? Le test de la ligne de coup à l'époque de 2002, on parle d'un niveau de 20 ans. Bon, alors maintenant où est-ce qu'on en est ? Alors, c'est intéressant parce que, regardez, déjà, je vais retirer l'Ishimoku en données mensuelles. On est, alors pour certains, la dernière clôture mensuelle, elle date de 3 jours. C'était 30 avril. Pour certains, nous aurions réintégré, regardez cette espèce de gros triangle ici. La clôture mensuelle, elle s'est faite là, on serait juste en dessous. Maintenant, j'ajoute l'Ishimoku. La question que je vous pose, voilà, regardez la Kijun-sen de l'Ishimoku, elle est là. Est-ce qu'on l'a cassée ? Alors, elle est exactement à 102,15, donc nous l'aurions cassée, mais en même temps, parce que là, le marché, il est à 102,15, il est dessus, mais en même temps, la cassure, elle est marginale. Donc, moi, malheureusement, je pense que la dernière clôture mensuelle nous laisse dans l'expectative, parce qu'en fait, on a clôturé plus ou moins sur la Kijun, on a clôturé encore sur la partie haute de cet ancien triangle, mais on n'a pas fait de renversement haussier. Par contre, le RSI, lui, il est sur 50, mais il n'a pas cassé 50. Donc, malheureusement, la clôture mensuelle du mois d'avril ne nous donne pas la réponse parce que, en gros, voilà, en tout cas, d'un point de vue du graphique de long terme, je vais prendre par exemple l'euro-dollar en mensuel. Et en mensuel, regardez l'euro-dollar ce qu'il a fait. Il aurait, lui, parce que c'est la corrélation inversée, l'euro-dollar aurait en mensuel réintégré l'ancien triangle. Et l'euro-dollar, lui, il a dépassé la Kijun-sen. Lorsqu'on voit ça, on se dit que l'euro-dollar reste haussier et que le dollar américain reste sous pression. Donc, tout ça pour dire qu'actuellement, le graphique de long terme ne donne pas encore de signal de renversement haussier du dollar américain, mais qu'il faut continuer de suivre ça comme du lait sur le feu. Maintenant, pour la tendance plus court terme, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a 3 semaines où tout reste parfaitement valable. Est-ce que la vague B est terminée, que nous serons dans une C, ou est-ce que la vague B est en construction et à l'intérieur, il y a 3 sous-vagues ABC, des sous-vagues de la grande B. Voilà, alors je vous reconfirme que le pivot est à 103 points. Si on dépasse 103 points, eh bien on aura une baie qui sera beaucoup plus large et donc ça reportera davantage de baisse du dollar américain. Je vous confirme que pour mettre un terme à la baisse du dollar américain, repartir en tendance haussière, c'est le dépassement des 105,70, 106. Et par contre, voilà, le bord du gouffre technique, le niveau des 101 points. En cas de cassure des 101 points, le dollar américain ira sous les 100 points.
ici face à un panier de devises. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette vidéo où j'ai essayé un peu de me projeter, et ça nous servira un peu de trame de fond tout au long de l'année pour voir venir ce point bas du dollar américain, qui pour l'instant n'est pas acté. Et donc cette semaine avec la Fed. Mais donc comprenez bien que, plus que jamais, le marché boursier est toujours dans l'anticipation, et que là, le dollar américain est en tendance baissière depuis 6 mois, alors que la Fed a monté ses taux. Et moi, je suis assez certain que lorsque le marché aura vraiment la certitude que telle date, le pivot de la Fed arrivera, il va passer sur le pivot des autres banques centrales, et là, le DXY fera son point bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine. À bientôt.